Bonjour, je m'appelle Céline, je suis psychologue formée aux thérapies cognitives et comportementales et je travaille notamment auprès de patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté. Je sais qu'en cette période de confinement, vous vivez souvent toute la journée ensemble avec votre proche avec peu de moyens de pouvoir avoir des activités en dehors. Donc je vous propose avec cette série de tutos d'avoir des petites astuces sur toutes les difficultés que vous pouvez vivre au quotidien. Encore une fois, ce sont des idées à essayer. Je sais que parfois on vit des choses difficiles et que ne vous mettez pas la pression ni d'injonction de réussite par rapport aux idées que je vous amène ici. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le refus des soins d'hygiène. C'est souvent un thème central quand on travaille auprès de ces patients. C'est quelque chose qui revient régulièrement pour vous, famille ou des aidants professionnels quand ils viennent à domicile pour aider votre proche au moment de la toilette. Pour comprendre pourquoi notre proche refuse ces soins d'hygiène, je vous propose d'abord de balayer ensemble les grands symptômes qui expliquent cela. Tout d'abord, vous savez que quand on a atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté, on a des troubles de la mémoire, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à mémoriser d'abord les nouvelles choses et puis un peu comme si tous nos souvenirs étaient dans une paire de chaussettes. Et bien les souvenirs s'effilochent du plus récent vers le plus ancien. Parfois, ils ne se souviennent plus alors de ce qu'ils ont fait hier, mais aussi de ce qu'ils ont fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Un des autres grands symptômes, c'est la perte du langage. Vous l'avez remarqué, ils prennent des mots pour un autre, il y a une perte des mots également, donc ce qui fait que la personne a de plus en plus de mal à comprendre ce qu'on lui dit et à s'exprimer correctement, ce qui n'est pas sans poser souci au quotidien par rapport à la communication. Un autre grand symptôme, c'est la perte de la reconnaissance, c'est-à-dire que la personne n'arrive plus à reconnaître son environnement. Alors c'est reconnaître les visages, parfois d'ailleurs elle ne peut plus identifier les visages de ses proches, ou alors elle se trompe dans les noms, mais ça peut être aussi toute la reconnaissance des objets du quotidien, que ceci est une chaise, que ceci est une feuille, une montre, etc. etc. En lien avec ces problèmes de reconnaissance, il y a les problèmes de praxis, c'est-à-dire d'utilisation de ces objets dans le quotidien. Donc, je ne sais plus comment m'asseoir sur cette chaise, je ne reconnais plus le verre d'eau et je ne sais plus m'en servir, je ne reconnais plus une feuille et je ne sais plus comment m'en servir, etc., etc. En lien avec ces symptômes, on va dire, les plus généraux, on retrouve la désorientation. La désorientation, c'est que je n'arrive plus à me repérer ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc je n'arrive plus à me repérer par exemple dans mon village, ma ville, puis dans ma rue, jusque des fois dans les pièces de ma maison. Et quand on conjugue cela aux autres symptômes, je n'arrive plus à identifier la salle de bain ou les toilettes et comment utiliser les objets de la salle de bain ou des toilettes, etc. etc. Vous commencez à saisir un petit peu ce qui peut se passer pour nos proches. Ajouté à cela, on a aussi ce qu'on appelle la perte du jugement, c'est-à-dire que la personne n'arrive plus à faire les choses à bon escient, au bon moment. Elle n'arrive plus à analyser correctement comment elle doit faire quelque chose. Donc évidemment, ça devient très très difficile. Et en lien avec cela, on a aussi souvent une perte d'inhibition, c'est-à-dire que la personne ne peut plus s'empêcher de dire ou de faire quelque chose. Elle devient un peu plus sans filtre. Donc quand on voit un petit peu ces grands symptômes mis les uns avec les autres, on imagine aisément que finalement le quotidien de la personne devient extrêmement compliqué à comprendre et peut vite devenir hostile pour elle. Donc la personne, pour se protéger, va mettre en place une distance ou s'agacer quand elle a l'impression qu'on la force à faire quelque chose. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le refus ou l'agacement ou l'agressivité dans ces moments-là, c'est d'une, la conséquence de tous ces symptômes que je viens de vous évoquer, et deux, que c'est parce que la personne juge ce moment de soin comme complètement incompréhensible, voire pour elle, perçu comme hostile. Donc, la personne se sent en danger, et puisqu'elle a tous les problèmes d'expression et de reconnaissance que je vous ai nommés précédemment, elle va vite tendance à être dans l'agressivité pour se protéger et se défendre. Si on prend l'exemple ensemble de l'aide à la toilette, ce qu'on voit, c'est que en reprenant les symptômes, la perte du jugement, la personne ne voit pas du tout l'intérêt d'une douche et ne comprend plus l'intérêt d'une douche.
Par rapport à la perte de reconnaissance ou d'utilisation des objets, la personne ne reconnaît plus la douche, ne reconnaît plus le lavabo, ne reconnaît plus le savon ou le gant et ne sait plus s'en servir. Donc elle peut se poser tout un tas de questions, mais pourquoi on me déshabille? Pourquoi on me fait ça? Et donc forcément, il peut y avoir énormément d'angoisse, donc de l'opposition et du refus. Elle n'arrive plus non plus à dire ce qu'elle ressent dans cette situation à cause des troubles du langage. Elle ne sait plus où elle est, à quel moment on se trouve dans la journée. Et en plus, pour couronner le tout, elle perçoit notre stress à nous, notre difficulté à nous faire comprendre. Et donc cela entraîne de l'anxiété et donc plus facilement une agitation ou de l'agressivité. Donc voici quelques propositions d'aide par rapport au refus de ces soins d'hygiène. Tout d'abord, ce que nous vous conseillons, c'est de préparer l'environnement de la salle de bain en avance. Pourquoi? Parce que déjà vous, si vous avez tous les objets autour de vous, vous n'aurez pas à sortir, rentrer plusieurs fois de la salle de bain alors que vous y êtes avec votre proche. Et puis ça vous permet d'être plus disponible pour votre proche au moment justement de ces soins d'hygiène. Mettre le chauffage dans la salle de bain en avance pour que la personne ne puisse pas avoir froid. N'oubliez pas que puisque votre proche ne peut plus faire le lien entre la sensation désagréable et l'action en cours, le froid va rapidement entraîner de l'opposition ou du refus. Donc si déjà l'environnement est plutôt plus chaleureux et en tout cas la chaleur plus douce, forcément la personne va être moins en difficulté. On peut parfois aussi associer de la musique ou quelque chose dont vous savez qu'elle apaise la personne. Accompagnez la personne dans la salle de bain en expliquant les soins, mais au moment et seulement au moment où vous faites les choses. Trop souvent, nous, quand on n'a pas de problème de mémoire, on est toujours dans l'anticipation de ce qu'on va faire juste après. Sauf que quand on est atteint de ce genre de maladie, on ne peut plus anticiper, puisqu'on a beaucoup de mal à mémoriser, à s'exprimer pour toutes les raisons que je vous ai données. Donc, on vit les choses à l'instant présent. Donc, quand vous accompagnez la personne dans la salle de bain, vous lui dites: bonjour Michel, je vais t'accompagner dans la salle de bain. Veux-tu venir marcher avec moi? Et là, on l'accompagne dans la salle de bain. Une fois dans la salle de bain, Michel, tiens, voici le savon. Tu peux te laver les mains. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de nommer les choses au moment où les faites et pas par anticipation, puisque la personne les aura déjà oubliées. Utilisez toujours des phrases simples, courtes, parfois répétées, et utilisez les gestes pour associer vos phrases. Vous verrez que la personne a plus de facilité à comprendre ce que vous dites. Parlez calmement et encore une fois, ne donnez qu'une information à chaque fois. Comme je l'ai montré ici, n'hésitez pas encore une fois à utiliser le mimétisme, à oser faire avec. Lavez-vous les mains en même temps, montrez le geste, accompagnez le geste de votre proche. Tout ça va être autant de guidage, ça va vraiment lui faciliter les choses. Montrez-lui les objets en les nommant et surtout n'insistez pas sur l'échec. Quand la personne a pris le déodorant à la place du savon pour se laver, certes c'est une erreur, mais la personne a déjà essayé quelque chose et c'est déjà extrêmement important. Encore une fois, tout ce qui est évident pour nous ne l'est plus pour notre proche, donc il faut faire comme si nous devions chaque jour renommer le savon, renommer le gant, renommer chaque acte que nous allons faire avec lui au moment de ce soin d'hygiène. Proposez plutôt les soins d'hygiène dans un moment calme, en dehors d'un temps de stress, pour vous comme pour votre proche. Si c'est pas le matin, c'est pas grave. Si du coup la toilette est proposée au milieu de l'après-midi plutôt que le matin ou le soir, je sais que c'est encore une fois un petit peu déstabilisant pour vous, puisqu'on a l'habitude d'avoir des routines, de faire sa toilette le matin ou le soir. Et là, à 15h de l'après-midi, ça peut être un peu différent. Mais si c'est à ce moment-là que vous sentez votre proche plus disponible et plus calme, on essaye à ce moment-là. N'hésitez pas aussi à vous adapter à ce qu'il est en capacité de faire au moment ou d'accepter au moment de la toilette. Ne jamais insister. Si aujourd'hui il y a eu juste un lavage de main, un bain de pied et le visage, c'est déjà ça de gagner. Et petit à petit, vous allez voir qu'avec le lien de confiance, ce sera de plus en plus simple parce que justement, nous n'avons pas insisté et nous sommes restés calmes. Encore une fois, c'est extrêmement facile à dire pour moi là aujourd'hui. Je sais que dans le quotidien, c'est quelque chose de très complexe et très difficile pour vous. Essayez aussi, petit à petit, vous allez voir qu'il y a
un a priori positif au fur et à mesure qu'on arrive à faire ce genre de choses, de créer un ressenti positif en lien avec ce moment de soins d'hygiène. Comment? En proposant des soins de confort comme un bain de pieds si vous savez que votre proche aime cela, un massage dans le dos quand on passe l'eau de Cologne, une crème de jour qui a une odeur agréable, des soins esthétiques qui font plaisir à la personne, pour les dames parfois le maquillage, le vernis à ongles, le coiffage, etc. Tout ça pour créer cette ambiance de positif, de bien-être que nous pouvons retrouver au moment des soins de nursing et qui vont permettre d'éviter les reflux. Au moment de la douche, évitez de commencer par le visage. C'est souvent la partie du corps faite en dernier et dans ce cas-là avec un gant propre. On peut inciter la personne aussi à la laver seule si c'est encore possible, puisque c'est une zone très très personnelle. Pour la douche, souvent, nous vous recommandons, si c'est possible pour vous et la personne, de commencer par les pieds en remontant le long du corps. Dans tous les cas, demandez à la personne si c'est d'accord pour elle. Évitez aussi de mettre le pommeau de douche directement sur la tête ou le visage. Comme je disais tout à l'heure, qu'il est préférable de laver en dernier. Vous pouvez mettre un gant sur le pommeau de douche si le jet de douche est trop fort et que vous ne pouvez pas le régler. Si la toilette se fait au lavabo, commencez par les zones du corps moins intimes, comme les mains, comme je l'ai montré tout à l'heure avec mon acolyte Michel. Et la personne, on peut la laisser faire au maximum de ses possibilités. Voilà pour aujourd'hui par rapport aux soins d'hygiène. J'espère que ces idées vous ont permis d'avoir des petites choses à essayer au quotidien. Et en attendant, je vous retrouverai de toute façon pour de nouveaux tutos. En attendant, prenez soin de vous.